Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir et on va commencer l'année 2023 fanfare avec un sujet top des crypto-monnaies pour 2023. Et je peux te dire que c'est un sujet qui est difficile à traiter tellement le marché est compliqué. Ça risque d'être une année sportive. Allez, je t'en dis pas plus, on y va. Let's go! Alors, comme je te dis aujourd'hui, on va regarder un petit peu les crypto-monnaies pour l'année 2023 et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le marché est complètement incertain, donc on a quand même un risque finalement encore de voir un crash, surtout dû à un crash potentiellement boursier, car on parle évidemment d'une récession qui semble de plus en plus forte. Mais comment faire dans ce cas-là quand on veut essayer d'investir dans l'univers des crypto-monnaies? Et c'est vraiment pas évident de faire ce type de choix. Et donc pour cette vidéo, je te recommande vraiment de la regarder à 100%, sinon tu vas louper un certain nombre d'informations et ça pourrait te mener à l'erreur. Évidemment, je ne te dis pas ce que tu dois acheter ou ce que tu dois vendre. Chacun doit faire ensuite ses propres recherches. Moi, je te donne mon avis, mais celui-ci ne concerne que moi. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir nos prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas que tu peux aussi te former sur la chaîne C0 Academy, suivre les actualités crypto-monnaies sur C0 Actu et évidemment suivre les Play to Earn sur C0 Gaming. Donc avant de regarder un petit peu toutes ces crypto-monnaies, ce que je te conseille évidemment, c'est déjà d'oublier certains types d'investissements qui ne sont pas des investissements, qui sont joués au casino, comme par exemple le buy the dip, ça crache, je rachète. Ça n'a pas forcément été un succès. Il suffit de regarder le Luna mois de mai 2021. Ceux qui ont voulu racheter des crashs se sont totalement ruinés parce que finalement, le crash a été infini et la crypto a perdu moins 99,99%. Donc, quand tu vois un crash, il faut que tu analyses avant de faire un rachat pour être sûr que ça vaille réellement le coup. Pareil, quand on fait de l'investissement, on ne fait pas de all-in. On ne dit pas, allez, c'est celle-là qui va exploser, je mets tout là-dedans, je mets tous mes œufs dans le même panier. C'est évidemment pas un investissement, mais juste jouer au casino. D'autres choses qu'on pourrait dire également d'ailleurs en tant que conseil que je puisse te donner, oublie les gens qui te disent pas vendu, pas perdu. Ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, si tu as été voir notre dernière vidéo, qui n'ont jamais retrouvé leur ATH. Donc évidemment, parfois, il faut malheureusement vendre à perte pour éviter de perdre encore plus. Pas vendu, pas perdu n'est absolument pas une stratégie viable. C'est pas une stratégie en fait tout court. Et donc, on va commencer évidemment dans le top du top, le Bitcoin. Le Bitcoin est évidemment la crypto-monnaie la plus haute, mais il est vraiment intéressant de la regarder de plus en plus, car finalement, avec le passage de l'Ethereum en Proof of Stake, le Bitcoin devient la seule grosse crypto-monnaie qui reste en Proof of Work et donc qui est réellement encore décentralisée. Certains mettront le Dogecoin, qui est quand même malgré tout assez bien positionné, mais clairement, l'Ethereum vient d'offrir à Bitcoin le fait qu'il soit encore plus différenciant. Et ce différenciant pourrait être important, car si jamais on vit une période de récession, peut-être que le Bitcoin pourrait devenir une valeur refuge. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir. Donc, il faut impérativement regarder. En effet, vous attendez pas à faire des fois 100 dessus, c'est pas du tout l'objectif. On va plutôt parler de patrimoine, de comment protéger son argent. Mais le Bitcoin est clairement aujourd'hui séparé du reste de l'univers des crypto-monnaies au point où on dit qu'il y a le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc oui, les multiplicateurs seront probablement moins forts que d'autres projets, mais il faut bien comprendre que le Bitcoin est sacrément différent et différenciant et que c'est clairement et de loin et c'est normal celui qui attire le plus. D'ailleurs au passage finalement en termes de multiplicateurs, si on compare à l'ancien bear market par rapport à la TH, c'est pas du tout celui qui a fait le moins bon multiplicateur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il fait partie finalement des meilleurs résultats. Mais pourquoi? Parce que c'est tout simplement une valeur qui semble de plus en plus sûre. Ça ne lui enlèvera pas forcément sa volatilité, mais du coup, il y a peut-être un bon coup à faire, surtout qu'aujourd'hui, il est à 16 700 $. L'autre du coup que je surveillerai qui est énormément lié au Bitcoin, c'est le Stacks avec sa crypto STX in blockchain layer 1 qui permet de faire des smart contracts avec du Bitcoin, avec des possibilités futures de NFT. Et donc finalement, vu que le Bitcoin se différencie autant,
cela pourrait être évidemment très intéressant car c'est la blockchain qui permet tout simplement de faire des applications décentralisées sur le Bitcoin sans être le Bitcoin lui-même. Et donc ça, c'est sacrément intéressant et ça mérite qu'on s'y intéresse. De plus, aujourd'hui, la plupart des tokens sont en circulation et le reste des tokens ne seront en circulation intégralement qu'à partir de 2050, ce qui laisse quand même pas mal de marge et ce qui commence à nous mettre dans une bonne zone de sécurité sur ce token. Et si jamais le Bitcoin commence vraiment à se différencier, à devenir peut-être une valeur refuge, ça se trouve, il y a un gros coup à faire avec Stacks qui pourrait se démarquer sur l'année 2023. En revanche, je vais sûrement en décevoir un certain nombre. Je retire Ethereum de la liste, qui est pour moi un actif extrêmement risqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va cracher, mais il y a un risque réel et donc moi, par prudence, il est clair que je ne suis plus du tout dans l'univers d'Ethereum. N'oublions pas que les transactions sont maintenant centralisées depuis son passage en Proof of Stake et que cela peut amener les régulateurs à imposer un certain nombre d'actions comme interdire des transactions, pourquoi pas détourner des Ethereum ou des tokens utilisant la blockchain Ethereum à la demande des régulateurs et principalement les régulateurs américains. Tout simplement parce que la majorité des transactions aujourd'hui sont gérées par des validateurs sur le sol américain. De plus, cette blockchain est devenue ultra centralisée puisque Lido a plus de 35% des tokens stackés, ce qui permet à Lido, même si ce validateur sous-traite évidemment à un certain nombre d'utilisateurs, d'avoir cette capacité d'écrire 2 blocs d'affilée. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans l'univers des crypto-monnaies. En cas de piratage, du côté de Lido, cela pourrait faire un véritable carnage dans l'univers Ethereum. Donc Ethereum paraît solide, mais finalement, cette centralisation le rend pas si solide que ça. Et il y a un autre problème qu'il va falloir surveiller de très près, c'est la sortie de Shanghai, donc la prochaine grosse mise à jour d'Ethereum qui va permettre à l'ensemble des stackers depuis des années qui voulaient stacker pour Ethereum 2 de pouvoir libérer au moins une partie de leurs tokens, ce qui pourrait amener, surtout en période de bear, beaucoup de monde à vendre leur Ethereum pour essayer de les revendre avant les autres, et ce qui pourrait amener un trou assez violent. Bref, une zone de turbulence tout à fait possible. Je crois que c'est actuellement annoncé pour le mois de mars ou le mois d'avril. Dans ma sélection, je sors également le BNB, qui paraît pourtant être un token très fort, mais le problème du BNB, c'est tout simplement qu'il a trop d'utilisation et donc ça le rend très compliqué pour être catégorisé. Et ça pose un véritable problème. C'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des exchanges aux États-Unis ne proposent plus du tout de BNB. Le seul exchange qui en propose, comme par hasard, c'est Binance US, mais tous les autres refusent de mettre le BNB sur leurs exchanges. Car le problème du BNB, c'est que d'un côté, il permet de payer des frais de gaz, de l'autre, il est considéré comme une valeur mobilière de la valeur de Binance, car celui-ci représente évidemment la majorité des fonds de Binance, et il a aussi d'autres utilités comme la possibilité de participer à des launchpads. Bref, il a tellement d'utilités qu'il est très difficile de le catégoriser. Or, évidemment, les régulateurs américains veulent que tous les tokens soient clairement catégorisés. Et ça va poser un vrai problème. Ça pourrait être une zone de turbulence, surtout que Binance n'est pas sorti d'affaire. Il risque d'avoir d'autres FUD autour de l'exchange. Il y a encore beaucoup d'histoires en suspens qui pourraient ressurgir très rapidement. Le troisième token sur lequel je pense qu'il faut s'intéresser, je vais l'appeler la crypto poker, c'est le fameux XRP de Ripple. C'est une crypto-monnaie évidemment qui pourrait nous faire un bond phénoménal si Ripple gagne son procès contre la SEC, donc à peu près en mars-avril, car cela libérerait complètement le XRP et il serait très difficile ensuite pour les régulateurs d'agir contre XRP, ce qui évidemment pourrait amener à un enthousiasme assez violent, sachant que le XRP reste malgré tout énormément soutenu par une partie de la communauté. Beaucoup croient encore énormément au XRP. Donc, il pourrait nous faire un bond phénoménal, surtout qu'il y a aussi des informations qui sont peu connues par le grand public, mais les smart contracts sont en train d'arriver sur le XRP et les NFT existent déjà, mais ne sont que peu popularisés autour de cette blockchain, donc la blockchain XRPL. Et évidemment, ce type d'information arriverait en masse, ça pourrait même amener à des annonces. Si le XRP, si Ripple gagne le procès, XRP est libéré et ça pourrait être le moment en plus de faire des annonces tonitruantes comme l'apparition d'applications décentralisées, des NFT, bref, une véritable DeFi autour du XRP. Donc, il y a peut-être un gros coup à faire, évidemment, sur cette crypto-monnaie. En quatrième, je mettrais bien le Dogecoin. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Il est en Proof of Work. Les devs ont été assez clairs qu'un passage en Proof of Stake n'est pas au programme. Donc, ça part sur une philosophie totalement opposée à celle d'Ethereum. Mais surtout, ce token pourrait bénéficier, évidemment, de la visibilité d'Elon Musk.
Alors, bien qu'Elon Musk en ce moment ait une très mauvaise image, mais ça tombe assez bien. Si son image remonte en imaginant qu'il arrive à sauver Twitter, que Twitter refasse des bénéfices avec tout le carnage qui a été fait en termes d'employés, etc., les quelques tweets finalement d'Elon Musk à ce moment-là, son image regrandirait et ça pourrait évidemment bénéficier au Dogecoin, qui est énormément lié au personnage. Et cela serait vrai également pour l'action Tesla d'ailleurs. Une victoire d'Elon Musk pour Twitter serait très positive pour les actions Tesla et également pour le Dogecoin. De plus, on attend un événement sur Twitter. Pour le moment, sur Twitter, quand on fait des recherches, par exemple, de Bitcoin, on peut voir le cours du Bitcoin. Et pareil pour celui d'Ethereum, mais ce n'est pas le cas pour celui du Dogecoin. Imaginez que Twitter implémente la même chose le Dogecoin et cela pour amener le Dogecoin à nous faire un sacré pump. Alors l'idée évidemment, c'est pas de vous dire je vais le hold pour la vie, ça ce n'est pas une stratégie, mais ça pourrait vous permettre si vous avez une bonne stratégie d'entrée, une bonne stratégie de sortie, de jouer le coup et de bénéficier évidemment d'un joli gain en cas de pump avec de tels événements. Dans les cryptos qui sont encore très bien placés, j'aurais tendance aussi à miser donc 5 sur Polygon. Polygon est en train de monter en force en termes d'image malgré le peu de communication finalement, mais ils obtiennent des aides de partout. De plus en plus de projets qui quittent des blockchains en dérive sur Polygon, que ce soit des NFT ou des projets gaming ou des projets d'applications décentralisées. Certes, pour l'année 2023, ça sera peut-être difficile pour faire de gros pumps, mais ils pourraient faire partie des rares crypto-monnaies qui ne perdent pas trop de valeur si jamais le marché devait cracher. Donc ça pourrait être finalement une certaine façon d'investir pour perdre moins, pour potentiellement gagner plus si les marchés repartent un moment à la hausse. En tout cas, Polygon est aujourd'hui tout simplement la blockchain qui pourrait prendre la place ultime de la BSC et de Solana en 2021 et être la blockchain la plus populaire au prochain bull run. Alors certes, le prochain bull run sera probablement pas en 2023, mais pour le moment, c'est celle qui semble être la plus prometteuse et donc peut-être celle qui aura le plus d'investisseurs, surtout pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run. En 6, je vais mettre deux crypto-monnaies, Shiba Inu et le Bone. N'oublions pas que Shibarium, qui était très attendu, finalement n'est pas sorti, mais sa sortie pourrait être un événement important dans l'univers de la blockchain. Ça serait un layer 2 évidemment d'Ethereum qui permettrait potentiellement d'amener des projets à aller dessus pour avoir de meilleures performances, une blockchain adaptée pour pouvoir lancer des projets prometteurs. Alors cela ne veut pas dire que les projets sortiront directement en 2023, ça ne devrait pas être le cas d'ailleurs, mais cela pourrait amener évidemment le Bone, principalement qui est la crypto des frais de gaz du Shibarium, à exploser au chat temporairement, et au token Shiba Inu également de bénéficier un petit peu de cette image de marque, car Shibarium est sous l'image du Shiba Inu. Donc ce sont deux crypto-monnaies qu'il faudra surveiller en 2023. La sortie de Shibarium pourrait être très positive et ça pourrait amener ces deux crypto-monnaies, mais surtout celle du Bone, à aller à l'encontre du marché, même en période baissière, grâce à la sortie de Shibarium, de se voir profiter de hausses qui seraient intéressantes en termes investissement. En 7, je vais mettre un projet qui est très loin, qui s'appelle Galéon. C'est un projet qu'on avait présenté évidemment en ICO, j'en suis toujours content. Le token a finalement très peu bougé, il se porte très bien. Et surtout que Galéon est en train d'aller conquérir des univers hors de l'hexagone. Et donc le projet grossit à vitesse grand V. Et évidemment, forcément, le token pourrait en bénéficier. Est-ce que cela l'amènera à faire de gros pumps en 2023? Peut-être pas. Mais en tout cas, le cours du Galéon nous montre que c'est un token beaucoup plus solide et qu'il y a de plus en plus de gens qui y croient. Ça pourrait être un token qui aille à contre-courant grâce au logiciel de gestion patient qui est en train de s'installer dans de plus en plus d'hôpitaux ou de cliniques, ce qui est très bon signe, ce qui amène ce projet à se poser de véritables questions. En huitième, je vais mettre CryptoTem. Les box sont sorties, j'ai pu la tester, ça marche très bien et elle commence doucement à se déployer un peu partout, ce qui amène l'activité principale, donc la location de batterie, à se lancer réellement. Et du coup, ça pourrait être une crypto-monnaie très intéressante parce que déjà, elle est très peu cotée aujourd'hui, mais que le projet a réellement avancé, que les box commencent vraiment à arriver sur le marché et tous ceux qui ont de la crypto-monnaie auront des rewards par rapport aux locations, ce qui en fait un token très intéressant, une sorte de dividende qu'on recevra régulièrement. Et ça, je pense que c'est un token qu'il faut suivre également. Le projet arrive enfin à la période des déploiements. Ça pourrait être un token très intéressant. Surtout que son cours a plutôt bien vécu ce bear market. Et comme il est peu déployé, intéresse principalement des gens qui suivent le projet. Et donc ça lui donne une certaine
solidité, ça pourrait même le faire exploser dans le futur. Et pour aujourd'hui, pour terminer sur cette liste, car il y aura un épisode 2, je surveillerai violemment évidemment le token Atom, donc du projet Cosmos, car celui-ci bénéficie à chaque fois d'un nouveau projet qui sort de son écosystème, comme on a pu le voir en début d'année, ce qui en fait un token très intéressant et potentiellement avec un gros projet qui sortira en ICO dans le courant de l'année 2023, notre Atom pourrait bénéficier d'un pump qui va à l'encontre du marché globalement. Donc je pense vraiment que ce token reste très intéressant et qui pourrait faire partie de ceux qui se démarquent sur l'année 2023. Évidemment, il n'y a aucune garantie, mais on voit bien que l'écosystème est de plus en plus prisé par les nouveaux projets. Voilà, comme je l'ai dit juste avant, sache qu'il y aura un épisode 2. Il y aura donc d'autres tokens que je vais proposer très prochainement, peut-être même demain. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu veux avoir une réponse par rapport à un token ou une crypto-monnaie. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker la vidéo. J'espère que tu es abonné à la chaîne YouTube, que tu as activé les cloches de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.